Lex à l'écoute, bonjour. J'espère que vous allez bien les petits chats. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Oui. Lex à l'écoute. Alors, on met les choses au clair dès le départ. Je suis ni psychologue, ni spécialiste. On va juste parler un peu de mon expérience perso et de ce que je sais. Alors, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis hypersensible. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller regarder. Le lien se trouvera dans la description. Et en même temps, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Parce que comme je t'ai dit, ma vie là, c'est un livre cousu main. Alors, malheureusement, avant de pouvoir mettre un mot sur ça, je le vivais très mal. Que ce soit seule ou avec mes amis qui comprenaient pas. Et moi qui comprenais pas. On va commencer avec une définition telle Wikipédia. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais plutôt un trait de caractère. C'est égal à vivre les choses plus intensément, être plus sensible que la moyenne, genre... Je suis capable de pleurer parce que j'ai vu une feuille tombée d'un arbre avec une telle poésie, un couple qui s'embrasse, petite musique d'ambiance. Avoir du mal à gérer aussi également les émotions de son entourage. Genre, quelqu'un est fâché, ben du coup ça va t'irriter aussi. Il va tout d'un coup devenir aussi fâché alors que tout allait bien. Quand tu es hypersensible, tu es en vérité une vraie éponge émotionnelle. Tu absorbes de tout. Les hypersensibles sont généralement doux, délicats, raffinés, empathiques, créatifs. Ils se tournent généralement vers des métiers un peu de créativité, c'est-à-dire l'art, la danse, voilà. En tout cas, même s'ils ne travaillent pas dans ça, plus ou moins ils évoluent dans un monde créatif. Attention, il n'y a pas de définition définitive, ni rigide, ni officielle, parce qu'en fait, on parle quand même de sentiments. Ils évoluent quand même d'un petit chat à un autre. Il y a plusieurs types d'hypersensibles et la number one, dans laquelle je me retrouve totalement, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Les autres, c'est-à-dire hypersensibilité sensorielle, olfactive, immédiate / retardée, ou encore auditive, j'en parlerai sur Instagram. On va se concentrer sur celle qui est la plus courante et qui concerne une personne sur 5. Quand j'ai compris que j'étais différente, je sais pas si c'est pareil pour toi, c'est quand je me suis rendu compte que je pleurais tout le temps. Beaucoup. Je veux bien être sensible, mais il y a des limites. Quand même. J'avais aussi du mal à faire des choix parce que j'avais généralement peur de blesser une partie. Et puis, quand je faisais le choix, je m'en voulais. Je culpabilisais par rapport à justement la partie que j'ai pas choisie. Du coup, j'étais généralement focus sur ce que les gens pouvaient penser, sur la critique. Du coup, ça me rendait anxieuse. Quand ça t'arrive, t'as tendance à te replier sur toi-même, voire t'isoler le temps de te sentir mieux. Tout ça, compilé avec les gens qui te disent « Mais non, arrête, t'es trop sensible, prends un petit peu sur toi. » Alors, comment te dire? Tu ne comprends plus rien. Parce que dire à un hypersensible de se calmer, tout va bien, c'est comme dire à quelqu'un qui est sur une autoroute à 200 à l'heure, en sens contraire, tout va bien. Non. Il y a un problème là, les gars. Il y a tout qui va pas. Ça va pas. Généralement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous, on a l'impression que tout le monde vit les choses pareilles que nous. Voilà, pour nous, c'est normal d'être comme ça. Que ça soit des montagnes russes comme ça tout le temps. Et puis qu'on nous dise, ok, calme-toi, on se dit, mais pourquoi? On comprend pas. Et du coup, je te dis, ok, ça veut dire quoi? Que tout le monde fait semblant alors? Ah bah du coup, ok, je vais commencer à me renfermer et tout. Et puis, je vais faire semblant comme tout le monde, que rien me touche. Et puis, ça, malheureusement, ça a tendance à amener vers une dépression. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont comme moi, les gars, j'ai trouvé la solution. On prend nos valises et on va en Asie. Parce qu'en Asie, la sensibilité est considérée comme un compliment. J'ai la solution. Voilà. Blague à part, la sensibilité est valorisée de différentes façons, de culture en culture, d'environnement en environnement. Donc c'est normal que des fois tu te sentes un peu pas à ta place ou pas trop bien avec certaines personnes qui sont un peu brutes de décoffrage, qui pensent que pour réussir dans la vie il faut être dur, qu'il faut que tu t'endurcisses en fait. Moi personnellement, aux Antilles, on nous a souvent inculqué ça, qu'il faut être dur, que c'est pas normal de pleurer tout le temps. Dès qu'il y a un truc, ressaisis-toi, ne pleure pas. C'est un petit peu dur quand tu ravales tout ça, mais voilà, c'est pas facile. Tu sais que tu as une sensibilité particulière et que tout le monde te dit que non, faut pas être sensible, faut être dur, c'est pas normal. Surtout en tant que femme, faut pas pleurer. C'est toi qui dois t'occuper du foyer, tu dois avoir les épaules dures parce que la vie est dure, bref. It's very complicated. On me reprochait souvent de mettre mes émotions sur la table, alors que même si je savais même pas encore que j'étais hypersensible, j'ai essayé d'expliquer que c'est par rapport à mes émotions que je réagis comme ça, sans pour autant excuser mon comportement. Franchement, ça a été un vrai soulagement de mettre un mot sur cette partie de moi. Que c'est pas bizarre, ça existe.
Être hypersensible, c'est aussi être hyper vivant. Donc, il n'y a pas une connotation que négative, en fait. C'est vivre tout à 100%, être intuitif, pas de demi-mesure. C'est être heureux, parce que les gens sont heureux. Être amoureux de l'amour. Amoureux de l'amour. Voir la gentillesse chez tout le monde. Et aussi se demander pourquoi on peut pas tout aimer. Et on est aussi souvent bousculé par ce manque d'amour qu'il y a dans le monde. C'est également aussi un besoin immense de sincérité. Se sentir vraiment dans un espace vrai. Tous ces pics émotionnels là, ils sont souvent durs à vivre. Et j'ai encore aujourd'hui des gens qui arrivent à me dire qu'ils sont obligés de se cacher en fait de leur façon d'être par rapport aux autres qui les comprennent pas. Et au fond, je trouve ça vraiment très triste de se dire que on est obligé de ne pas être soi-même avec les gens juste parce qu'on est un peu plus sensible que la moyenne. C'est très triste. Clairement, c'est pas quelque chose qui se guérit, mais on peut apprendre à vivre avec. Premièrement, et pas des moindres, il faut revoir ton entourage. Si j'ai bien appris un truc, c'est que tu auras beau aimer quelqu'un de tout ton cœur et tout, cette personne n'est pas forcément faite pour être dans ton entourage. C'est-à-dire être tous les jours avec toi en tout cas. Tu as vraiment le droit de vivre dans l'amour et dans la compréhension et de vivre pleinement ta sensibilité. Ensuite, les psychologues ont tendance à orienter vers le yoga, la méditation, le sport, tout ce qui te permet de canaliser tes émotions. Moi, la méditation, j'en fais toujours au jour d'aujourd'hui, mais au début, ne t'inquiète pas si tu as un peu de mal parce que tu penses beaucoup. Moi, j'avais du mal à me concentrer. Arrête. Je n'arrive pas à arrêter de penser, je n'arrive pas à suivre, donc la méditation, ça sert à rien. Mais non, après, c'est comme toute chose, ça demande une certaine récurrence pour commencer à lâcher prise, que tes pensées arrêtent de fuser dans tous les sens. Prendre du recul quand tu sens que tu absorbes trop d'émotions, sinon ça explose. Boum, boum. Mon conseil perso, c'est de lire 2 livres. Ces 2 livres-là, ils m'ont fait énormément de bien. Parce qu'ils m'ont appris à connaître mes blessures. Et du coup, quand tu connais tes blessures, ben, tu sais d'où vient ta douleur. Et du coup, tu sais comment les gérer quand elles débarquent comme ça sur toi. Le premier, c'est Les 4 accords Toltec. Ce livre-là m'a permis de voir les choses autrement, de voir le monde autrement. Et surtout de voir autrement les informations que je recevais du monde extérieur. Et aussi, êtes-vous votre pire ennemi? Ce livre-là m'a permis justement à connaître toutes les blessures antérieures que j'avais, que ce soit la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Comment elles se traduisaient, ben, ce livre-là m'a permis de les définir. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a un truc, une émotion que j'ai, ben, je me dis, attends, ça vient de là. Donc, c'est pas forcément la personne, c'est moi. Ok, donc on se calme, on se met dans un petit coin. Et puis, on essaye de se détendre. Attention, je suis toujours la petite folle, sensible, qui aime tout le monde, qui vit à 100 à l'heure et qui pleure toujours pour une petite feuille qui tombe d'un arbre. Mais je l'ai juste accepté en fait et du coup je vis mieux. Et surtout, les gens qui m'entourent m'aiment pour ça, pour ma sensibilité, pour le fait que ben, je sois moi en fait. Si toi aussi tu te reconnais, ou que tu sais pas trop, ou que tu as des questions, peut-être que tu veux témoigner d'un truc, ou peut-être que tu veux que je t'aide à mieux vivre avec, viens me faire un petit coucou sur Insta. Tu sais très bien que tu n'es pas seule. Voilà. Bisous les petits chats.